Agression de Léon Kengo samedi à Paris, le Parlement congolais monte au créneau. Dans un communiqué rendu public ce mardi, les deux chambres du Parlement congolais condamnent l'acte et interpellent les autorités françaises, belges et britanniques pour mettre un terme à ces actes sur leur territoire. Dans ce journal, vous suivrez le compte rendu de cette réunion. La TVA est en application en République démocratique du Congo depuis le 1er janvier 2011. Après son entrée en application, la taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet d'une rencontre ce mardi entre la DGDA, la DGI et les opérateurs économiques. Les détails également dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de choisir Télé 50. Agression de Léon Kengo samedi à Paris. Après le gouvernement, c'est le Parlement congolais qui monte au créneau. Les bureaux de la Chambre basse et celui de la Chambre haute du Parlement congolais se sont réunis ce mardi au Palais du Peuple pour statuer sur cet incident. Les deux bureaux ont condamné cet acte et interpellent les autorités françaises, belges et britanniques pour mettre un terme à ces actes sur leur territoire. Suivez ces propos recueillis par Crispin Chibassou. Les deux bureaux déplorent cet acte ignoble commis par les compatriotes congolais de l'étranger. Le fait est grave qu'il a ébranlé toutes les institutions de la République démocratique du Congo, surtout que la victime est la deuxième personnalité de notre pays. Les deux bureaux ont noté avec satisfaction la décision prise par le président de la République de dépêcher au chevet du président Kingo Wadondo le ministre Tshibanda de la coopération et M. Nguez, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Le bureau a noté également l'expression de désapprobation de toute la communauté nationale au sujet de cet acte de barbarie. Nous voulons vous annoncer aussi qu'une délégation du Parlement se déplacera également pour aller consoler le président du Sénat. Enfin, le bureau déplore le laxisme qui frise la complicité des autorités de la République française, du Royaume-Uni et de la Belgique face à ces actes qui ne font que se répéter sur leur sol. Le bureau invite pour le jeudi le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice pour échanger également, approfondir la question et éventuellement prendre des résolutions qui s'imposent. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est d'application depuis le dimanche 1er janvier en République démocratique du Congo. À la direction des douanes et assises ont réfléchi sur la vulgarisation de cette réforme fiscale. La TVA a fait l'objet d'une rencontre ce mardi entre la DGDA, la DGI et les opérateurs économiques. Patinkeri dans l'Andou. Cette rencontre du comité de désengorgement a tourné autour de la situation des navires et du terminal conteneur de Matadi, l'évaluation du niveau d'application des mesures visant l'évacuation du port vers l'entrepôt à Couvert, toujours à Matadi, ainsi que l'évaluation du niveau d'exécution des mesures prises antérieurement. Mais le sujet qui a retenu l'attention de cette réunion de mardi entre la DGDA, la DGDI, la SONAS, l'OCC, la SCTP, ainsi que les opérateurs économiques, c'est la vulgarisation de la taxe sur la valeur ajoutée. Et cet impôt, et ça vous intéresse en tant qu'opérateur économique, dans la mesure où cet impôt, n'est-ce pas, favorise la compétitivité du fait de la neutralité de cet impôt. Au guichet unique de la Gombe, les responsables de la DGDA sont allés évaluer l'application de cette réforme fiscale. Ce que nous allons faire maintenant, c'est à titre symbolique que nous allons choisir une machine. On sélectionne une machine et on sélectionne également un bulletin de liquidation où on a intégré la TVA pour vous montrer qu'effectivement, à Kinshasa ville, nous avons commencé à appliquer la TVA aujourd'hui.
La TVA n'aura pas d'incidence majeure sur les prix. Le constat a été aussi fait dans une station-service à Kinshasa. Ça n'a pas changé. C'est toujours pour l'essence 1280 puis le gasoil 1275. La taxe sur la valeur ajoutée TVA, faut le rappeler, est d'application depuis le 1er janvier en République démocratique du Congo en remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires ICA. Les partis de vertu républicaine PVR s'y rallient à la Commission électorale nationale indépendante concernant la dénonciation d'actes inciviques dans les centres locaux des compilations de résultats à Massi-Manimba dans la province du Bandundu. Lundi, cette formation politique a fait une déclaration dans l'objectif de fustiger ces comportements. Suivant cet extrait choisi par Marlon Kachamou. Ce qui nous préoccupe, nous PVR, c'est le fait que nous sommes informés que la démarche de ceux qui veulent créer le désordre à Massi-Manimba se ferait dans le but de voler le siège de notre président national. Pourtant, bien voté, et même massivement, au Parti des Vertus Républicaines, PVR en sigle, nous disons que ces manœuvres doivent cesser. Nous invitons la CENI à rétablir la vérité des urnes en faveur de notre président national et demandons aux membres du CLCR, Massi-Manimba, à se désolidariser de la démarche honteuse. Et puis, l'opération des compilations de résultats des législatives du 28 novembre poursuit son cours normal. La Commission électorale nationale indépendante a déjà publié les résultats de 89 de 169 circonscriptions électorales. Les 119 de 500 membres de la future Assemblée nationale sont déjà connus. Plus de détails dans cet élément de Grâce Salamo. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie arrive en tête avec 32 élus. Suivi de l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Etienne Tshisekedi qui compte déjà 20 députés. Un autre parti de la majorité créé à la veille des élections présidentielles et législatives du 28 novembre, le PPPD, a déjà raflé pour son compte 16 sièges. Et puis arrive le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba qui compte 13 députés. 3 autres formations politiques qui ont soutenu la candidature de Joseph Kabila à l'élection présidentielle, à savoir le Mouvement social pour le renouveau, le Parti Lumumbiste unifié et l'Alliance pour le renouveau du Congo comptent respectivement 12, 9 et 8 députés. Tandis que l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe et l'Union des forces du changement de Léon Kengo-Adondo, 2 partis de l'opposition comptent respectivement 6 et 3 élus. L'Alliance de forces démocratiques du Congo de Modeste Bahati, l'Alliance de travaillistes démocrates de José Makila, l'Alliance des démocrates humanistes de Jean-Claude Bayende et l'Union nationale des démocrates fédéralistes de Charles Mondo Simba comptent chacun 4 députés. 3 autres partis de la majorité présidentielle comptent chacun 3 députés sur les 219 déjà connus. Beaucoup d'autres formations politiques sur les 60 qui ont déjà, selon les chiffres de la CENI des élus, comptent 1 ou 2 sièges. 10 candidats qui se sont présentés comme indépendants font aussi partie de 219 élus. Le nombre de 500 députés qui devront constituer cette deuxième législature sera connu dans le tout prochain jour. Les 4 janvier reste une date mémorable et pleine de souvenirs en République démocratique du Congo. Vous vous souvenez certainement de ce qui s'est déroulé en 1959 dans la ville de Kinshasa. À la suite d'un désaccord avec les autorités coloniales, de milliers de Congolais ont succombé. Ce mardi, nos reporters se sont rendus à l'endroit où s'est déroulé l'événement. Retour à l'histoire avec Claude Berenganine, Alpha Mauridi. Le gouvernement provincial a exploré cette situation pour voir dans quelle mesure il y a eu des problèmes, des dysfonctionnements en ce qui concerne la CENI et également la police, comment elle a opéré, l'administration, disons au niveau territorial, des territoires, mais également l'ensemble des technocrates, ou si vous voulez, l'ensemble de l'administration sur le plan provincial. Outre l'évaluation de la tenue des scrutins présidentiels et législatifs, l'exécutif provincial du Kasaï occidental a fait le point sur la situation sécuritaire jugée précaire dans le territoire de Dimbélenge et les conflits entre les communautés de la province.
Toujours à Kananga, mais cette fois-ci, le volet infrastructure routière, l'entreprise chinoise Craig-Witt a repris les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie au chef-lieu de la province, après un mois de suspension pendant les élections. Le gouverneur Hubert Kabasou-Babou est allé se rendre personnellement compte de cette reprise vendredi dernier dans la carrière où les techniciens chinois travaillent à l'aide d'un géant concasseur pour approvisionner les chantiers en matériaux. Kabasou-Babou Katoulondi, visiblement satisfait de la production abondante en milliers de mètres cubes de chaos toute dimension, s'est déclaré optimiste quant à l'évolution des travaux sur le terrain. Très bientôt là, vous allez voir, nos routes vont être superbes et on va y rouler avec beaucoup de joie. Eux-mêmes dedans ont fait des essais sur 15 mètres, mais comme je dis à une autre occasion, c'est des essais aux normes de la formule chinoise, mais des essais également aux normes de la formule de l'Office des routes. Et donc les essais sont concluants et ça va redémarrer, ça va être lancé de manière fulgurante. Par voie de presse, le gouverneur du Kasaï occidental a rassuré la population concernant l'aboutissement de tous les chantiers à Kananga, Malandi-Wanshinga, comme dans l'arrière-province. C'était plutôt le Kasaï occidental avec le gouvernement provincial qui a évalué le déroulement des élections présidentielles législatives du 28 novembre 2011 dans cette partie du pays. C'était au cours du dernier conseil de ministres de l'année tenu par Hubert Kabasou-Babou, le gouverneur de province. Et au Kasaï oriental, à quand la publication des résultats partiels législatifs dans les territoires de l'Odja, les notables et les élus tirent la sonnette d'alarme sur le manœuvre de ces récomptages. C'est un élément de Gloria Mbouya. La population de l'Odja connaît désormais ses élus au regard des voix obtenues telles que publiées et affichées par le centre local de compilation des résultats. Cependant, elle met en garde les acteurs politiques de quelques bords qui veulent tripoter le travail déjà abattu dans la circonscription électorale de l'Odja pour des intérêts égoïstes, pendant que le CLCR avait déjà terminé son travail et affiché depuis le 21 décembre dernier dans 4 sièges ses élus, à savoir Lambert Mende du CCU, Adolphe Onosumba de l'UCP, Émile Etoumangele du PDC et Alexis Louongi du MSDD. Certains élus, notables ainsi qu'électeurs de cette contrée dénoncent les manœuvres tendant à favoriser la tricherie. Ils demandent par conséquent au président de la CENI et à son bureau de proclamer les résultats partiels des législatives de la circonscription électorale de l'Odja et en appellent au respect des résultats tels que publiés et affichés par le centre local de compilation des résultats. Sur le continent, au Sénégal, plus de doute, c'est confirmé. Youssou N'Dour sera candidat à la présidentielle dont le premier tour est prévu le 26 février prochain. Le célèbre chanteur de 52 ans a brisé la glace et l'a confirmé lundi soir. La star des renommées mondiales se pose déjà comme l'alternative au régime du président sortant Abdoulaye Wade. Gilles Mwamba. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2012. C'est au travers de la radio et de la télévision Futur Média appartenant à son groupe de presse que le musicien de renommée internationale a annoncé sa candidature à la présidentielle prochaine. Le chanteur estime que depuis longtemps, les Sénégalais ont attendu sa candidature.